là-bas, c'est là-bas. Eh oui, oui. Oui, les gars. Les gars. C'est nous. Ah! Écoute, c'est ça. Gaga! Gaga! Pour vous qui avez estimé que j'avais des excuses à présenter à l'endroit du public sportif camerounais par rapport à mon analyse avant le match retour à Blida, cette vidéo est la vôtre. Les Lions indomptables ont réussi à se qualifier à l'extérieur pour la Coupe du Monde, surtout en Algérie. Une victoire inattendue, inespérée. Quelles ont été les clés? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ces types de sujets. Sur le continent, on connaît désormais les représentants africains pour la Coupe du Monde 2022. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Cameroun et puis le Ghana ont arraché leurs billets. Mais pour le Cameroun, c'était vraiment incertain. Et je fais partie de ceux qui n'étaient pas vraiment optimistes par rapport à la capacité de cette sélection camerounaise à se qualifier, surtout à l'extérieur, après avoir perdu le match aller à domicile. Et j'estimais lors de l'une de mes vidéos d'avant-match que les chances pour cette sélection de se qualifier étaient vraiment infimes. Aujourd'hui, c'est une autre réalité et c'est ça qui fait d'ailleurs la beauté du football. Si tout était autant décidé d'avance, si tout était autant connu d'avance, je pense qu'on ne serait pas là à pouvoir aller au stade, à pouvoir chercher à mobiliser, à pouvoir même demander aux joueurs de se surpasser parce qu'on va se dire c'est gagné d'avance ou bien c'est perdu d'avance. C'est cette incertitude-là qui fait aujourd'hui la beauté du sport et même qui fait qu'aujourd'hui on est en droit de pouvoir se dire on a des personnes qui analysent le football mais qui peuvent se tromper lamentablement sur le cours normal de la chose. Mais quand tu aimes le football et quand tu sais comment se passe le football au niveau du Cameroun, tu peux ne pas être surpris par cette qualification de la sélection camerounaise parce que au Cameroun, tout se passe déjà d'abord dans la tête. Au Cameroun, tout se passe, la clé reste l'état psychologique dans lequel se trouvent les joueurs avant la rencontre, pendant la rencontre et jusqu'à la dernière seconde de cette rencontre. Et cette fois-ci, à Blida, la sélection camerounaise a une nouvelle fois illustré que tu peux même être chez toi, être éliminé. Les Ghanéens également ont réussi cet exploit du côté du Nigeria, mais j'estime que parmi les plus grosses incertitudes, c'était beaucoup plus celle de la rencontre du Cameroun face à l'Algérie. Et je sais que beaucoup sur le continent, s'ils sont vraiment honnêtes, vont dire que c'était quasiment perdu d'avance pour cette sélection camerounaise. Mais aujourd'hui, je pense que plusieurs aspects ont concouru à ce que cette sélection puisse passer. C'est vrai que depuis la fin de cette rencontre et depuis la qualification du Cameroun, beaucoup abordent l'aspect de l'arbitrage, surtout sur le but annulé par Papa Gassama. Mais je crois qu'au cours de toute cette rencontre, il y a eu plusieurs occasions qui auraient quand même permis à la sélection algérienne de pouvoir prendre l'avant. Ils ont pêché sur le dernier geste, ils n'ont pas réussi à mettre l'impact qu'il faut. Et moi, j'ai eu même comme l'impression qu'au début de cette rencontre, l'Algérie a voulu conserver sa petite avance. Quitte à terminer cette rencontre avec un match nul, mais l'ouverture du score de Choupo-Moting a tout changé. Je pense que quand tu sais que tu es dos au mur, il ne faut pas dire aux Camerounais que ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a une expression qui dit « impossible n'est pas camerounais », mais sur le terrain, la réalité parfois c'est tout autre chose. J'estime que
le travail important fait par le nouveau staff de la sélection nationale camerounaise est à relever. Ce qui fait que sur le terrain, on a vu des joueurs se surpasser. Il ne s'agissait pas de je joue à mon poste, mais je joue pour mon pays, je joue pour tout le bloc et ça permettra forcément d'atteindre cet objectif-là. J'ai écouté beaucoup de déclarations, beaucoup de discours, notamment celui du président de la Fédération camerounaise de football. Et à la fin, quand tu lis tout ça, tu te dis, le match était déjà psychologiquement gagné par les Camerounais, même s'ils jouaient à l'extérieur. Maintenant, après, on pourra relativiser par rapport aux décisions arbitrales, mais j'estime que ce ne sont pas les décisions arbitrales qui ont fait fléchir la rencontre en faveur du Cameroun. L'Algérie avait les qualités, mais était-elle dans les mêmes dispositions psychologiques pour pouvoir atteindre ses objectifs? Aujourd'hui, ça fait plaisir de pouvoir se rendre compte que le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, joue un rôle important dans tout ce qui se passe. Après l'élimination du Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on a vu tout le travail qui a été fait jusqu'à ce que cette sélection puisse au moins remporter la 3e place de cette compétition. À l'étape maintenant des barrages de cette Coupe du Monde, on a vu également le travail important. Certains ont critiqué le fait qu'il se soit entraîné avec les joueurs, mais je pense que Eto'o sait que l'aspect psychologique, l'aspect affectif marche vraiment de façon décisive pour ces joueurs et pour cette sélection. Pour avoir fait des années en sélection, il sait sur quel fil il faut tirer pour pouvoir vraiment demander aux joueurs de se surpasser. Aujourd'hui, j'estime que le premier défi reste au niveau des supporters camerounais. Il faut montrer, il faut démontrer à cette sélection que vous l'aimez, à ces joueurs que vous les aimez, pour qu'ils puissent vraiment se surpasser dans la préparation et pouvoir bien défendre les couleurs du continent à l'extérieur. Quel est ton avis par rapport à cette qualification du Cameroun pour Qatar 2022? J'attends ton commentaire. À la prochaine.